précédemment. Billy? Oui? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi est-ce que je suis attaché? Tu es ici dans mon repère, et tu n'arriveras jamais à t'en échapper. Mais attendez, pourquoi est-ce que j'ai changé de vêtements? Devine. Non mais je m'en fous! Tout ce que je veux c'est que vous me libériez, bordel! Non mais je comprends pas là, tu me vois maintenant. Bah oui, on se connaît pas, c'est le minimum de politesse requis. Mais tu me reconnais pas, c'est moi, Billy. J'en avais marre d'être ton souffre-douleur et que tu m'interpelles pour rien. Oh mon dieu, Billy! Mais que t'ont-ils fait? Mais qui ça, il? Y a personne ici. Non mais c'était un île général, les aléas de la vie, tout ça. Ah. Oui. Quoi qu'il en soit, je suis dorénavant le mal incarné, et je dévorerai tes entrailles avec du ketchup, du poivre et une petite touche de sauce samouraï. Oh attends, c'est le dernier one-shot d'Akira Toriyama que je vois là. Oui, pourquoi? Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais te l'échanger contre mon exemplaire de Warrior. D'accord? Oui, mais non. Allez, salut! Et merci pour tout! Oh tiens, un nouveau décor. Moi c'est un peu de la merde mais j'apprécie le geste. Bon, j'imagine que vous connaissez tous l'œuvre d'Akira Toriyama, au moins partiellement. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais connaître votre nom et votre adresse pour venir vous casser la gueule. En toute amitié, bien évidemment. Maintenant que c'est dit, je vais pouvoir parler de ce fameux one-shot qui a tant émoustillé les fans de Dragon Ball. Jakouille, le patrouilleur galactique. Bon, en fait, il s'appelle Jaco, et il parcourt l'univers pour accomplir diverses missions que lui donnent ses employeurs. En l'occurrence, là, il doit aller sur Terre pour tuer un bébé qui pourrait éradiquer l'humanité en vieillissant. Et je vous le donne en mille, ce bébé, c'est Goku. Ou plutôt Kakaroto à l'époque. Sauf qu'en conduisant comme un pied, au lieu de se poser tranquillement, il s'écrase sur la Terre. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Wow, connard, t'as eu ton permis chez les Wookiees ou quoi? Et ce crash, en plus d'avoir bousillé son vaisseau, qui n'est plus en état de décoller, l'a également fait arriver en avance sur notre planète. Et c'est pour ça que Jaco va en profiter pour tester les meilleures spécialités humaines durant son séjour, c'est-à-dire la coke et les putes. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais aimé qu'il se passe. Ça aurait donné une toute nouvelle dimension plus mature à Dragon Ball et Ouais, bon, j'ai compris. Laissez-moi dans ma beaufrie. Ce qui se passe en réalité, c'est que Jaco s'écrase sur une île habitée par un seul homme, Omori, un papy anciennement ingénieur en technologie temporelle. Et tandis que le bonhomme se lance dans la réparation du vaisseau, Jaco veut profiter de son séjour sur Terre pour décider de l'avenir des humains, puisqu'il possède une capsule capable d'éradiquer toute vie sur une planète. Bon. À la base, il est là pour éliminer un danger pour les humains. Mais ouais, d'un certain point de vue, c'est sûr qu'en éliminant ceux qui sont en danger, ils risquent plus rien. Enfin, plus rien d'autre. Ouais, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? J'ai pas prévu de caméo pour cette vidéo pourtant. Je suis votre nouvel assistant. Vous savez, suite à votre annonce sur Le Bon Coin. Mais j'ai pas passé d'annonce sur le bon... Ok, j'ai passé une annonce sur Le Bon Coin. Toute l'intrigue réside donc dans le fait de savoir si Jaco va trouver un quelconque intérêt à garder l'humanité en vie ou pas, plutôt que de savoir s'il va réussir à tuer ce fameux bébé de l'espace. Donc forcément, ce one-shot veut faire passer un message plein d'espoir concernant l'humanité. Un message qui montre qu'il existe des gens bien, qui à eux seuls justifient la survie de l'espèce. Alors voilà, je vous spoil la fin comme un bâtard, puisque Jaco laisse l'humanité vivre sa vie et ne tue pas Goku. Mais en fait non, c'est même pas du spoil. Parce qu'il faut pas oublier que ce manga c'est une préquelle à Dragon Ball, et ça se passe donc avant. Et ce one-shot, en plus d'être du pur fanservice, il faut le dire, permet aussi de préciser ce qui s'est passé avant Dragon Ball, et ça apporte des précisions pas forcément nécessaires pour apprécier et comprendre la suite, mais qu'on prend quand même comme un complément facultatif avec plaisir. Mais le problème c'est que Toriyama était bien chaud, alors du coup à la fin du manga, on a le droit à la préquelle d'une préquelle, Dragon Ball Minus. Ok, bon, je vais chercher l'aspirine. Le lecteur est pas débile, ça sert à rien de vouloir lui en dire toujours plus. Ou alors, quitte à vouloir tout lui raconter, autant aller jusqu'au bout.
Au commencement, il n'y avait rien. Mais le grand créateur, après un cassoulet cosmique un peu trop garni, lança un paix effroyable dont chaque écho créa des galaxies, puis des étoiles, puis des planètes, et que rend d'emblée les premiers êtres vivants. Et ainsi, je crois que le plus gros problème de ce bouquin, c'est qu'il existe pour de mauvaises raisons. Non, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça a été mal fait. Bon, les lecteurs de Dragon Ball et de Dr. Slump sont habitués à cet humour un peu absurde, basé sur le décalage, qu'on connaît bien chez Toriyama. Tout comme ils sont habitués à cet aspect graphique et à ces corps déformés, loin des physiques de bodybuilder des guerriers de l'espace de Dragon Ball. Et bien ici, cet humour essaye de camoufler les faiblesses du scénario. Sauf que c'est pas passé avec moi, parce que moi, j'ai l'œil aiguisé. Et puis j'ai pas l'impression que tous les personnages soient vraiment utiles. Ah mais totalement. Et ils sont même complètement oubliables pour la plupart. Joseph Staline, Joseph Staline, Joseph Staline. Et finalement, il y a que deux autres personnages qui sortent du lot. D'abord, Tights, qui vient justement personnifier les bons côtés de l'humanité. Et ensuite, un personnage mal écrit, membre du gouvernement, qui se montre assez menaçant durant tout l'ouvrage, et retourne sa veste à la fin sans raison vraiment valable. Et ce personnage est finalement assez symptomatique du constat auquel je suis arrivé. C'est que Toriyama a vieilli. Nekomajin, le précédent one-shot de l'auteur, tenait encore la route. C'était un gros délire parodiant son propre univers, tout en s'y intégrant. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à part entière sur Nekomajin, donc n'hésite pas à aller la voir. L'auto-référencement, c'est gênant et c'est depuis toujours. Mais c'est un fait, Jaco est le one-shot de trop. Disons que ce manga, il est ni bon ni mauvais. Putain, mais qui est le con qui a rajouté ça sur mon script? Sur l'échelle de qualité d'un manga, je dirais qu'il y a le niveau étagère tout en haut, le niveau poubelle tout en bas, et entre les deux, le niveau mais. Et ce one-shot, c'est un mais. Parce que ces incohérences nuisent à l'expérience de lecture, et parce qu'on sent bien qu'il existe surtout pour donner du crédit à Dragon Ball Super. Je sais que ça a l'air con dit comme ça, mais y a rien à rajouter de plus, si ce n'est que c'est moyen. Pas ouf, mais pas mauvais non plus. Et d'ailleurs, je pense qu'il est grand temps de laisser Dragon Ball en paix. Ou en tout cas, il est temps que Toriyama laisse sa série tranquille, avant de lui porter un coup fatal. Oh, c'est joliment dit. Ouais, bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'aille donner mon tome de Warrior à l'autre taré. J'espère qu'il est toujours là au moins. Salut, moi c'est Jaco. De l'espace, je suis un pro. C'est pas comme toi, un chapalot. T'es vraiment qu'un lolcat, mon gros. Zéro personnalité, un matou obèse, aux yeux bridés. Même dans Multivers, ils t'ont jeté. Que rajouter, tu fais pitié. Un seul one-shot et on t'oublie. En même temps, que faire d'un débris qui ne vit que pour les taiyaki et qui raquette sans souci. Fais-moi plaisir, fais-toi piquer. Pendant ce temps, je retourne briller. Nekomajin rapport. Je vole, je combats, je suis fort. Un seul coup et tu serais mort. Alors calme-toi le seigneur. Tu te prends pour un héros, sans même savoir conduire ton vaisseau. Et rappelle-moi qui a détruit une planète. Ah oui, c'est vrai, c'est toi, suis-je bête? Tes boss t'envoient tuer un bébé, et en plus d'accepter, t'es pas foutu d'y arriver. Je crois que même en cosplay, tu échouerais. Au mieux, tu serais un Iki de supermarché. Prends ton vaisseau, va-t'en d'ici. T'es pas le bienvenu en Nekomani. Ouais, bon je crois que je repasserai plus tard. D'ailleurs, je pense qu'il est grand temps de laisser Dragon Ball en paix. Ou en tout cas, il est temps que Toriyama laisse sa série tranquille, avant de lui porter un coup fatal. Oh, c'est joliment dit. Ouais, bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'aille donner mon tome de Warrior à l'autre taré. Cette petite raclure présomptueuse ne se doute pas que je suis encore en vie. Et il ne se doute pas non plus que tu es mon agent infiltré dans son émission, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. J'envie son innocence.
Il ne sait pas quel terrible manga l'attend pour son prochain épisode. Tu peux disposer, mais tiens-toi prêt, car l'heure sera bientôt venue où j'aurai besoin de toi. Pour son ultime émission. Oui, monsieur.